Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a tout récemment reçu dans le cadre de la tournée provinciale d'Opération Enfant Soleil une somme de 52 234 $. Pour bien comprendre les détails entourant cet octroi financier, je me suis rendue à l'hôpital Anne-à-la-Berge où j'ai rencontré la conseillère aux communications externes, Jade Saint-Jean. On est ici, en fait, pour parler de 4 octrois financiers qui ont été décernés là, à des centres de santé de la région par Opération Enfant Soleil. Le premier, c'est au centre hospitalier Anne-à-la-Berge où on se trouve. C'est 20 890 $. À quoi ça va servir, cette somme-là? Ça va nous permettre d'acquérir un incubateur de transport. Ça permet des transports beaucoup plus sécuritaires vers les centres tertiaires. Un centre tertiaire, c'est par exemple l'hôpital Sainte-Justine ou l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, l'incubateur de transport va servir autant pour les nouveau-nés du pavillon de naissance que ceux de l'unité de pédiatrie ou même de l'urgence. Et de son côté, l'hôpital du Suroît, qui est situé à Valleyfield, va recevoir un petit peu plus, donc 26 220 $. C'est quoi les équipements qui vont être acquis avec ce montant-là? Cet équipement, en fait, on va acheter un lit chauffant avec système de réanimation. En fait, ça permet de répondre à la demande croissante de nouveau-nés à l'hôpital du Suroît. À titre indicatif, au total, au 6 de la Montérégie-Ouest, on a environ à peu près 3 000 naissances par année. Donc, ça nous permet de répondre à cette demande-là. Puis aussi, ça permet de rapatrier des enfants, justement, des centres tertiaires vers l'hôpital du Suroît le plus rapidement possible pour que les nouveau-nés soient près de leur famille. Il y a aussi le CLSC et Centre ambulatoire de Vaudreuil-Dorion qui est pas en reste. En fait, il va recevoir 5 124 $. De leur côté, comment cette somme-là va être investie? Cette somme va être investie pour l'achat de balances pédiatriques à la fine pointe de la technologie. Ça permet aux infirmières de prendre le poids des nouveau-nés à domicile. Donc, principalement ceux de petits poids, ça permet un retour à la maison plus rapide. Par ailleurs, le CLSC Salaberry de Valleyfield va aussi faire l'acquisition de bilirubinomètres. Ça permet de dépister et de faire le suivi de la jaunisse. Encore une fois, c'est pour s'assurer que les enfants puissent retourner dans leur domicile le plus rapidement possible. Et dans une ère où les compressions budgétaires sont chose courante, j'imagine, qu'est-ce que ça représente là, pour le CISMO, ces octrois financiers-là? Ça permet d'acheter probablement de l'équipement que vous ne pourriez pas vous permettre? En fait, ça nous permet définitivement d'acheter du matériel pédiatrique à la fine pointe de la technologie. À titre indicatif, dans nos 2 hôpitaux, au cours des dernières années, en fait, c'est plus de 650 000 $ qui ont été donnés par Opération Enfant Soleil pour l'achat de matériel pour nos nouveau-nés. Donc, c'est sûr que c'était toujours des bonnes nouvelles, puis on est toujours très heureux de faire l'acquisition, puis d'offrir des soins et services de santé de qualité à toute la population. Et comment ça fonctionne pour les gens, par exemple, qui ne le sauraient pas à la maison? Est-ce que c'est le centre hospitalier qui doit faire la demande? Est-ce que c'est Opération Enfant Soleil qui vient voir comment ça marche? À chaque année, en fait, on fait des demandes. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on aurait besoin pour répondre à certains besoins. Puis, c'est Opération Enfant Soleil qui décide en fait, des octrois qui nous sont accordés, donc du montant. Parfois, ils vont ne donner qu'une portion du montant, puis ça va être soit le ministère de la Santé ou les fondations qui vont permettre l'acquisition du montant du matériel total. Okay. Puis, avez-vous des exemples, par exemple, du matériel qui a été acquis par les années passées? Bien, ça peut être encore les mêmes choses. En fait, on a acheté autant pour la pédiatrie, mais des fois, on fait aussi des demandes pour du matériel pour les jeunes avec des déficiences intellectuelles ou de TSA. Donc, ça nous permet, on peut acheter du matériel également pour cette clientèle.